Il est au centre des préoccupations des épidémiologistes dans le monde. La sortie du confinement dépend en partie de cet indicateur régulièrement mentionné. Il s'agit du R0. C'est l'objet de la chronique de Zineb Sali ce soir. Bonsoir Zineb. Bonsoir Manel. Alors le R0, de quoi s'agit-il exactement et comment est-il calculé cet indicateur ? Alors le R0 est le taux de reproduction des maladies infectieuses. C'est aussi un indicateur de suivi des épidémies. Dans le cas du coronavirus par exemple, cette valeur comptabilise le nombre de personnes qu'un individu contagieux peut infecter. Il est utilisé sur une population qui n'a été ni vaccinée ni immunisée contre un agent infectieux. Et pour le calculer, il faut se référer à 3 facteurs. La probabilité de transmission, le taux de contact et la durée de contagiosité. Si le R0 est supérieur à 1, un malade va contaminer plus d'une personne, donc l'épidémie va prendre de l'ampleur. S'il est inférieur à 1, les malades contaminent moins de personnes et donc l'épidémie peut s'atténuer, voire disparaître. Les mesures mises en place par les gouvernements, à commencer par le confinement, visent à faire baisser ces 3 facteurs. Alors, Zineb, à combien était estimé le R0 au début de la pandémie ? Pour le Covid-19, le R0 avait été estimé entre 2 et 3, c'est-à-dire que chaque malade pouvait contaminer en moyenne 2 à 3 personnes. Mais un second paramètre tout aussi important est passé plus inaperçu, le facteur de dispersion K. Il s'agit du nombre qui évalue à quel point le R0 est homogène entre les malades. Si le R0 diffère beaucoup entre les individus infectés, on dit qu'il y a une grande dispersion des contaminés, aussi appelés les cas secondaires. Le facteur K est toutefois difficile à calculer. Il suppose de pouvoir retracer précisément la chaîne de contamination d'un patient, ce qui était jusqu'ici peu le cas. Alors dites-nous Zineb, comment faire baisser le taux de reproduction de la Covid-19 ? Alors avant d'expliquer Manal, il faut savoir que le taux de reproduction du coronavirus reste très moyen. Le virus n'est pas considéré comme très contagieux. En revanche, si nous prenons l'exemple du R0 naturel de la rougeole, qui, elle, est considérée comme la maladie réputée la plus contagieuse du monde, le taux tourne autour de 15. Celui de la varicelle tourne autour de 8,5 et celui de la grippe espagnole tourne, lui, à 2,1. Lorsqu'un nouveau virus comme le SARS-CoV-2 apparaît, les chercheurs déterminent un R0 de base, c'est-à-dire son taux de reproduction à l'instant T, alors que certaines mesures n'ont pas encore été appliquées. Des mesures comme le confinement qui permet de diminuer les contacts, l'augmentation des mesures d'hygiène, à savoir le lavage des mains, le port du masque, permettent également de baisser le R0. Plusieurs pays ont eu recours à d'autres solutions. On citera l'immunité collective. Plus les gens tombent malades, plus le taux d'immunité générale de la population progresse et fait baisser le R0. Merci beaucoup Zineb Sali pour ces explications.